Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va repérer les groupes syntaxiques et les distinguer les uns des autres. Il ne faut pas que vous ayez peur de l'appellation groupe syntaxique, ça désigne seulement un groupe de mots qui fonctionnent ensemble et qui ont la même fonction. Par exemple, on parlera de groupe syntaxique sujet pour un groupe qui a un déterminant plus un nom plus un adjectif éventuellement et qui, tout ce groupe, occupera la fonction sujet. On va partir d'un corpus qui est tiré du médecin malgré lui et de Vendredi ou la vie sauvage. Et on va commencer bien sûr par repérer les verbes principaux. C'est toujours ce qu'il faut faire quand on essaie de repérer les groupes. Alors le seul piège de repérer les verbes principaux est de ne pas les confondre avec les verbes secondaires, c'est-à-dire des subordonnés. Et en l'occurrence, on a un petit piège là, celle de la subordonnée relative. Dans la phrase 6, ce qui suit qui est là pour préciser qui est cet indien. L'indien qui est poursuivi par les autres, c'est un groupe nominal entier, on ne peut pas le séparer. Si vous essayez de faire des déplacements, par exemple, qui est poursuivi par les autres, Robinson sauve l'Indien, ça n'a aucun sens. Le groupe nominal ne peut pas être séparé, c'est un groupe syntaxique entier, et le verbe être, est poursuivi, n'est absolument donc pas le verbe principal. Une fois que nous avons repéré tous ces verbes principaux, je vous laisse le temps de les repérer. Et voilà le résultat. Maintenant, nous pouvons repérer leur sujet. Pareillement, il y a peu de pièges. Il faut juste se souvenir que le sujet peut être un groupe nominal entier et ce n'est pas toujours juste un nom. Il y a deux moyens pour repérer les sujets. Il y a la pronominalisation qui se fait avec les pronoms personnels sujets, donc je, tu, il, nous, vous, il, avec les pluriels, éventuellement on. Par exemple, il manipule les autres pour le personnage de Sganarelle manipule les autres. Alors là, si vous étiez tenté de séparer le personnage et de Sganarelle, là aussi, souvenez-vous que le complément du nom, introduit par de, fait partie du groupe nominal et donc ne peut pas être séparé du nom noyau, qui est là le personnage. Donc, il manipule les autres. Nous avons aussi l'extraction, c'est-à-dire de mettre le sujet entre c'est et qui, suivi par le verbe et éventuellement des compléments. Avec par exemple, c'est le personnage de Sganarelle qui manipule les autres. Cela marche avec tous les exemples que nous avons là. Par exemple, c'est Robinson qui sauve l'Indien, c'est Vendredi qui aime le chien, c'est le pauvre Robinson qui cherche de la compagnie sur son île. Il n'y a jamais de piège, ça marche à chaque fois, et si la phrase que vous obtenez est trop étrange, cela veut dire que vous n'avez pas forcément bien fait le repérage. Dans un deuxième temps, on va repérer les compléments d'objets directs dans un premier temps, et on va les distinguer des compléments d'objets indirects. Donc nous avons aussi la pronominalisation à utiliser ici, mais pas avec les mêmes pronoms. Là, nous avons les pronoms objets qui sont le, la, les, elle apostrophe, avec par exemple le personnage de Sganarelle manipule les autres, il les manipule. Nous avons d'autres exemples. Vendredi aime le chien de Robinson, Vendredi l'aime. Nous avons aussi l'extraction qui marche également ici, mais elle est légèrement différente. On va mettre cette fois-ci le complément entre c'est et que. Attention à ne pas confondre avec qui. C'est et que. Par exemple, c'est les autres personnages que manipule Sganarelle. Attention, là c'est plus correct de mettre ce sont les autres personnages que manipule Sganarelle, étant donné que les autres personnages sont au pluriel. Ensuite, nous repérons les compléments d'objets indirects, et leur particularité par rapport au direct, c'est qu'ils commencent par une préposition. Par exemple, dans le cas de Martine se venge de son mari,
de est une préposition, Lucinde ment à son père, à est une préposition. Les prépositions sont une classe de mots assez large, vous en trouvez beaucoup, il y a sur, dans, il y en a par, énormément. Nous retrouvons encore une fois la pronominalisation avec encore d'autres pronoms qui permettent aussi de distinguer les compléments d'objet directs et indirects. Parce que cette fois-ci, nous avons en, lui, i, leur. Les pronoms que je vous donne là, vous ne pouvez pas en trouver d'autres. Ce sont les seuls. Et si vous n'arrivez pas à pronominaliser de cette manière, ça veut dire qu'il y a sûrement un problème de repérage. Par exemple, Martine se venge de son mari, elle s'en venge. Et Lucinde ment à son père, elle lui ment. Et pour finir, nous avons encore une fois l'extraction. Et là, il s'agit tout simplement de rajouter la préposition devant le complément. C'est de son mari que se venge Martine. C'est à son père que ment Lucinde. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça marche à tous les coups. Il existe un complément du verbe un peu particulier. Parce que, contrairement au complément d'objet, celui-là va dire ce que le sujet est et pas ce qu'il fait. Vous voyez, il sera introduit par un verbe d'état et non plus par un verbe d'action. Les compléments d'objet sont introduits par des verbes d'action. Les attributs du sujet sont introduits par des verbes d'état. Donc par exemple, on va avoir l'exemple de le sable paraît chaud, elle semble fatiguée. Et là, vous remarquez que l'attribut du sujet fatigué s'accorde au pluriel et au féminin avec elle au même titre que le ferait un adjectif. En effet, ce sont souvent des adjectifs qui sont les attributs du sujet, mais pas que. Et à ce moment-là, il est important de ne pas confondre l'adjectif attribut du sujet avec les adjectifs épithètes dont je parle dans la vidéo sur le groupe nominal étendu. Pour finir, on va repérer les compléments circonstanciels. Cette fois-ci avec des manipulations un peu différentes. Le déplacement, tout d'abord. Le pauvre Robinson cherche de la compagnie sur son île. On peut le transformer en sur son île, le pauvre Robinson cherche de la compagnie. Nous avons aussi Lucinde ment à son père pour épouser Léandre. Pour épouser Léandre, Lucinde ment à son père. Donc là, nous avons deux compléments circonstanciels qui disent des choses différentes. Il y en a un qui indique le lieu et l'autre qui indique le but. Sur son île, le lieu. Pour épouser Léandre, le but, l'objectif de Lucinde. Vous allez voir que si vous essayez de mettre n'importe quel autre groupe en début de phrase, ça risque de donner des choses très étranges. Notamment si vous essayez de déplacer des compléments d'objets en début de phrase, ça donne des structures à la Yoda, comme on les appelle. C'est-à-dire que c'est comme ça que parle Maître Yoda dans Star Wars. Le chien de Robinson, vendredi, aime. Vous allez voir que c'est tout de suite très étrange. Et donc c'est pour ça que ça ne marche qu'avec les compléments circonstanciels. La deuxième manipulation, c'est tout simplement la suppression. Vous allez voir que la phrase ne va pas changer si on supprime un complément circonstanciel. Le pauvre Robinson cherche de la compagnie. Lucinde ment à son père. Après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir le reste pour comprendre le sens de la phrase? Pas vraiment. Après, il y a toujours des exceptions. Bien sûr, là, on pourrait se demander, mais pourquoi ment-elle à son père? Ça peut être très utile d'avoir le complément circonstanciel. Ces deux tests nous évitent de confondre certains compléments d'objets avec des compléments circonstanciels. Par exemple, lorsqu'on dira « il va à Paris ». Là, on va se dire « eh bien, à Paris, c'est un complément circonstanciel puisque ça indique le lieu ». Mais non. Si vous essayez de le déplacer, cela donne « à Paris, il va », ce qui est une structure tout de même assez étrange.
Et si vous essayez de le supprimer, alors là, le sens de la phrase se perd totalement. Il va. Cela permet d'affirmer que c'est un complément d'objet indirect, il y va, et que ce n'est pas parce que le lieu est indiqué que c'est forcément un complément circonstanciel de lieu. Bon, nous avons fini de repérer tous ces groupes syntaxiques différents. Donc là, je vous mets une petite synthèse qui va vous permettre de vérifier ce que vous avez pensé si jamais vous avez fait les manipulations en même temps que moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail et à bientôt pour de nouveaux podcasts.